Les boys de Butcher ont enfin trouvé un moyen de lutter contre les super-héros, dont Homelander, sans mettre leur vie en danger avec du composé V. J'ai dit les boys, mais au final c'est Butcher seul qui a mis en place son plan pour utiliser un virus qui tue les super-héros. Comment Butcher va-t-il s'en servir? Quel est son plan? Et va-t-il mourir en arrêtant Homelander? Eh bien, je vais tenter de répondre à toutes ces questions dans la vidéo du jour. Je suis Ludo du Ludoverse, donc accrochez-vous bien parce que ça va spoil The Boys jusqu'à l'épisode 5 de la saison 4 et les comics bien entendu parce qu'il y a quand même un petit pattern qui se met en place. Voilà, donc j'espère que vous êtes bien installés car on est parti pour l'univers de The Boys. Let's go! Déjà, petit contexte, comment Butcher obtient le virus anti-Homelander? Eh bien, on découvre son existence à la fin de la série Gen V. Donc c'est une série spin-off de l'univers de The Boys qui se déroule dans une université appelée l'université Goldolkin. Et je vous donnerai un petit peu plus de détails un petit peu plus tard. Et en gros, le virus, il était passé dans les mains de Victoria Newman, qui est, vous savez, la future vice-présidente qui explose des têtes grâce à ses pouvoirs de sup. Elle peut contrôler le sang qui coagule dans le corps de chacun. Et Butcher, à l'aide de ses boys, va tenter de s'emparer du virus, même en étant d'ailleurs aidé par Stan Edgar, l'ancien patron de Vought International, avant qu'il soit envoyé en prison par des manigances de sa fille adoptive, Victoria Newman. Les expériences ont été réalisées donc par le biais de Victoria Newman qui avait engagé des personnes dont son mari, si on peut dire, qui s'appelle Samir. Et malheureusement, les expériences ont mal tourné. Ils ont fait des tests sur des animaux en leur donnant du composé V. Donc autant vous dire que c'est parti totalement en cacahuète, vous vous en doutez bien. Et il ne restait au final plus qu'une dose de virus anti-super-héros. Ils ont dû l'utiliser sur un cadavre pour pouvoir survivre les boys, ainsi que Victoria Newman, Stan Edgar, etc. Les moutons qui étaient boostés par le composé V se sont attaqués au cadavre, ils l'ont bouffé et donc malheureusement, bien heureusement, ils sont tous morts dans d'atroces souffrances à cause du virus, ce qui a permis aux boys de survivre. Et malheureusement, il n'y a du coup plus aucune dose de disponible concernant ce virus anti-super-héros. Sauf que notre bon Butcher, il a décidé de faire cavalier seul et dans cette petite troupe qui essayait de survivre aux moutons, il y avait donc Samir, la personne qui a été engagée encore une fois, je mets bien des guillemets, par Victoria Newman, sa compagne, pour reproduire le virus anti-super-héros. Et donc Butcher l'a kidnappé pour qu'il puisse recréer ce virus de son côté et pouvoir s'en servir plus tard. Et on rappelle, Samir, au-delà d'être le chéri de Newman, c'était aussi l'ancien chef de la recherche et développement de Vought International, comme le disait Stan Edgar dans l'épisode. Donc autant dire qu'avec ce gars-là sous la main de notre bon Butcher, ça peut vite partir en cacahuète et il y a plein de choses qui peuvent se passer. Sachant qu'en plus, les boys de Butcher, ou du moins le groupe auquel il appartient désormais, vu que ce n'est plus lui qui commande mais Mother's Milk, eh bien, ils n'ont aucune information concernant la possession de ce petit monsieur, de ce petit Samir. Mais du coup, on va répondre à une autre question bien sûr, d'où vient ce virus anti-super-héros? Donc je vous le disais précédemment, il a été introduit dans la série Gen V, dans l'université Goldolkin, et l'université Goldolkin, c'est une université dédiée à la formation des super-héros de demain. Il y a un classement qui vous permet d'avoir plus ou moins de chances d'ensuite rejoindre les 7, le plus grand groupe de super-héros dont fait partie Homelander, H1, Sister Sage, Firecracker, etc. On voyait notamment dans l'épisode 5, saison 4, deux personnes qui faisaient partie de cette université, donc Sam et la femme dont j'ai oublié le nom, qui permet de contrôler la volonté de chacun, si on peut le dire d'une certaine manière, grâce à ses pouvoirs. Et le virus dans cette série, on a appris qu'il était développé dans un sous-sol au sein de cette université appelée The Wood. C'est la doyenne Shetty qui s'était servi de cet endroit-là pour justement développer ce virus et engager un scientifique appelé le professeur Cardoza pour pouvoir le créer justement parce qu'elle avait une haine anti-super-héros depuis ce qui était arrivé avec l'accident d'avion, le crash d'avion qui avait pris la vie de sa fille et il me semble de son mari. Vous me confirmerez dans les commentaires bien entendu. Oui, vous savez, le fameux accident d'avion où Homelander et Queen Maeve ont laissé tout le monde mourir, qui a beaucoup choqué la population en regardant cet épisode de The Boys, on s'en rappelle tous. Donc avec une grosse haine anti-super-héros et l'aide du professeur Cardoza, ils ont réussi à créer ce virus anti-super-héros. Sauf que la doyenne, elle s'est fait assassiner, ou elle s'est auto-tuée, je ne sais plus exactement, par le biais de la fameuse demoiselle qui permettait de contrôler les pensées de chacun et les actions de chacun. Et le professeur Cardoza, il a donné ce qui restait du virus anti-super-héros qui était viable à la Victoria Newman pour qu'elle puisse s'en servir, sauf que vu que c'était le seul
qui était capable de créer le virus et qui c'était le seul qui avait la connaissance par rapport à ça, elle a décidé, Newman, de le tuer pour avoir le monopole là-dessus. Et Butcher, il apprend la connaissance de ce virus-là potentiellement par Grace Mallory. Grace Mallory qui était une ancienne The Boys et qui a eu ces informations-là par le biais de la Dwayne Shetty. Butcher décide donc de se rendre au Wood, sauf que Newman est passé là avant, mais il n'a pas donné son dernier mot, étant donné, comme je le disais précédemment, qu'il a kidnappé un gars qui est capable de reproduire le virus. Mais du coup, comment Butcher se sert du virus dans les comics The Boys? Parce que oui, il y a les comics The Boys qui ont inspiré énormément, ou du moins ce sur quoi se base Eric Kripke, le showrunner de la série, pour pouvoir créer la série The Boys. Donc là, j'ai toujours pas les comics avec moi, je les ai laissés encore un peu loin. Il aurait fallu que je les prépare, mais je les ai oubliés, malheureusement. Ils ont été créés par Garth Ennis et Scott Derrickson. Et dans le comics, au-delà de ça, avant de vous dire exactement comment Butcher se sert du virus, eh bien, ils arrivent, Vote International, ou Vote tout court, du coup, je crois que c'est Vote USA dans le comics, à arrêter tous les super-héros, ou arrêter un grand nombre de super-héros, pas tous exactement, parce qu'il y a un coup d'état qui est fait par le biais d'Homelander, qui prennent la Maison Blanche, et l'armée utilise des armes spécifiques pour pouvoir les tuer, qui se basent sur la fréquence, enfin sur le virus, pour les localiser et réussir à les éliminer, mais c'est pas vraiment un virus ici. L'armée arrive donc à tuer ces super-héros, avec Homelander compris, donc il se sert de ces différentes armes pour pouvoir le tuer, ou du moins son clone, vous savez, Black Noir. Bon, je vais pas vous refaire toute l'histoire, il y a une autre vidéo qui vous explique un peu plus dans le détail ce qu'il s'est passé exactement, je vous mettrai le lien à la fin. Et en gros, concernant le virus en lui-même, eh bien, dans le comics, il y a le créateur du composé V qui s'appelle Vogelbaum, le professeur Vogelbaum, si je me trompe pas, je crois que c'est bien un professeur, peu importe. Et c'est lui qui a créé les premiers super-héros de cet univers, ainsi que les membres des 7 et tous les super-héros qui vont suivre, grâce, donc, comme vous l'avez compris, au composé V. Et ce dernier, il se fait kidnapper par Mallory, qui dans ce comics-là est un homme, et il le kidnappe pour pouvoir créer des doses dédiées aux Boys. Parce que oui, dans le comics The Boys, à la différence de la série, eh bien, tous les Boys ont des pouvoirs permanents, et potentiellement, là, notre bon Butcher est en train d'en développer de manière permanente, mais là aussi, je vous renverrai à un autre lien de vidéo, parce que j'en ai beaucoup parlé également. Et lorsque Vogelbaum a créé l'entièreté des doses dont ils ont besoin, les Boys, eh bien, Grace Mallory charge Butcher d'éliminer Vogelbaum, sauf que lui, ce dernier, il décide d'aller à l'encontre de cet ordre, de le garder en vie pour que, justement, Vogelbaum puisse créer un virus pour lui. Et après la mort d'Homelander, donc suite au coup d'état que je vous ai présenté précédemment, eh bien, Butcher veut mettre un terme net, clair et précis à l'entièreté des super-héros qui polluent ou peuplent, à vous de choisir le bon terme, donc la planète dans l'univers de The Boys Comics, et pour cela, il décide de se servir du virus afin d'atteindre tout le monde et d'éliminer tout le monde, sachant que dans le comics également, Huey, il est en couple avec Starlight et ça risque bien entendu de tuer sa compagne. Donc vous comprenez bien que les Boys vont décider de s'interposer, sachant qu'en plus eux, vu qu'ils ont le composé V en eux, ils peuvent très bien être assassinés par le biais du virus. Et là, il y a toute une guerre qui se passe entre Butcher et ses anciens compagnons. Mais là encore, c'est pour une autre vidéo, vous en avez plein sur ma chaîne, allez checker de toute façon. Mais du coup, quel est le plan de Butcher, quel est le vrai plan de Butcher dans la série The Boys par rapport à ce virus-là? Eh bien, vous le savez, son objectif numéro 1, c'est d'éliminer Homelander, et le seul moyen, a priori, qu'il peut utiliser, enfin il y en a deux, c'est soit il se sert de Ryan, son fils, mais il faut qu'il grandisse et qu'il ait la capacité, et qu'il ait les capacités pour pouvoir l'éliminer, et qu'il aille totalement à l'encontre de son père, soit il utilise, bon il y en a même trois d'ailleurs, soit il ramène encore une fois Soldier Boy pour qu'il puisse se battre et annuler les pouvoirs d'Homelander, mais c'est encore un peu compliqué, soit bien entendu il se sert du virus. Mais même là, le problème c'est que le virus, il peut très bien ne pas être totalement efficace sur Homelander vu la puissance qu'il a. Et il est tout à fait possible qu'il puisse survivre au contact de ce virus, et même au niveau de la manière dont il éliminerait Homelander, ce serait un peu dommage. Mais surtout qu'en plus de ça, si il est amené à utiliser ce virus pour tuer les super-héros, eh bien il risque clairement d'éliminer aussi ses amis ou ses compagnons ou ses collègues si vous préférez, Kimiko et Starlight, étant donné qu'elles font partie des Boys, et ce faisant, il peut encore une fois se mettre tous les Boys à dos. Mais bon, peut-être qu'à un moment il va creuser tellement profondément sa tombe et il va perdre totalement ses liens avec Ryan, qu'il va se dire non, je vais quand même m'en servir, ou pour tous les tuer,
ou à la limite essayer de cibler directement sur les sets et sur les héros qui sont présents à Voûte International. Avec la rapidité d'Homelander qui capterait peut-être vite qu'il y a un problème dans la tour de Voûte, il pourrait sortir de la tour et ce qui l'empêcherait de le tuer et peut-être qu'il partirait dans une autre optique en mode bon ok, bon maintenant que j'ai le virus, ça n'a pas marché sur la tour Voûte, je suis obligé de le faire sur toute la planète. Désolé mon petit Ryan, parce que bon Ryan là il tend à tourner du côté obscur comme on l'a vu dans l'épisode, donc encore une fois 5 saison 4, où il était en train tout simplement d'être une sorte de bourreau instigé par Homelander, donc il l'a poussé dans cette direction-là, en poussant le réalisateur à s'excuser auprès d'une employée qui l'harcelait, mais ce faisant, il a dit tout simplement à l'employé de massacrer la tête du réalisateur en lui mettant des claques alors qu'il était à genoux et qu'il s'excusait platement. Et on a bien vu que Ryan, il avait totalement un kiff en faisant ça, donc ça peut faire assez peur par rapport à la suite. Et on peut se dire du coup que Butcher, en voyant que Ryan il perd totalement le contrôle, il creuse sa tombe vers les enfers, juste se dire vas-y, je vais appuyer sur le bouton, je vais tous les éliminer, tant pis. Et puis vu qu'il me reste pas beaucoup de temps à vivre, et peut-être que ce sera la bonne solution. Surtout qu'en plus, je trouve qu'ils suivent quand même pas mal la trame des comics à ce niveau-là, parce que Butcher, comme dans les comics, il a kidnappé la personne qui est capable de créer le virus anti-super-héros. Donc ce serait pas étonnant qu'il s'en serve. Enfin, qu'il cherche à s'en servir également, mais qu'au final il se fasse arrêter soit par les boys, soit par Ryan qui ouvrirait les yeux, mais qu'il arrive peut-être d'une certaine manière à tuer Homelander. Donc c'est sûr qu'il va s'en servir après avoir exactement comment. En tout cas, si vous vous demandez comment The Boys va finir, j'ai fait une vidéo juste ici. Et si vous vous demandez qu'est-ce qui se passe dans la tête de Butcher, c'est quoi ce verre qui se déplace, j'ai fait une vidéo qui vous explique tout juste là. C'était Ludo du Ludoverse, je vous dis à la prochaine, salut!